circonscription aujourd'hui, elle rassemble à nouveau devant ces grâces. Et c'est une chance. C'est une chance pour ce moyen pays de se trouver rassemblé. Depuis le fleuve Var, depuis Carrosse, jusqu'aux frontières du département, en remontant jusqu'au Haut-Pays. Et ce Haut-Pays, il a un lien avec nous. Parce que vous qui êtes des Grassois, vous savez bien que les villages du Haut-Pays vivent autour du pôle centre, du bourg centre qu'est Grasse. Et bien de la même façon, les villages qui sont au-dessus de la ville de Grasse, de la ville de Vence, vivent du bourg centre et autour de ce bourg centre. Pour les services, pour le commerce, pour les médecins, pour un tas de raisons. Donc nous avons un lien, effectivement. Alors cette circonscription, elle est immense. Effectivement, elle a été décidée par des fonctionnaires parisiens qui ont considéré que 100 000 habitants, ça faisait 100 000 habitants. Les 100 000 habitants, quand ça fait 1750 km², c'est pas 100 000 habitants quand ça fait la moitié de la ville de Nice ou une ou deux grosses villes. 100 000 habitants sur ce territoire-là, ça n'est pas qu'une question de nombre de personnes, c'est une question de territoire. Parce qu'on le sait bien, quand on doit se rendre d'un village à l'autre, d'une vallée à l'autre, pour aller chez le dentiste, pour aller chez le médecin, pour aller au collège, pour aller au lycée, eh bien, ça n'est pas du tout le même territoire. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur quoi il faut que l'on travaille en France, sur cette notion d'équilibre entre population et territoire, et qu'on remette le territoire au cœur de la réflexion des découpages administratifs. Je voudrais vous dire que, oui, j'ai décidé d'être candidate à cette élection législative parce que je crois qu'il y a une logique à ça. La première des raisons, c'est le fait que je suis élue depuis 17 ans. J'ai été adjoint au maire, j'ai été l'adjointe de Christian Iacono, j'ai été adjoint au maire chargé de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique. Depuis 4 ans, je suis conseillère générale du canton de Vence et je suis une conseillère générale qui a été élue sans étiquette, en tout cas pas sans étiquette, mais sans investiture. Donc je pense que les citoyens de ce canton, qui est un gros canton qui regroupe à peu près 30 000 habitants, les citoyens de ce canton m'ont fait confiance, une confiance citoyenne, avant d'être une confiance à un parti politique. C'est la première raison pour laquelle je pense que j'ai une légitimité à m'engager dans cette élection. La deuxième raison, il y a une logique territoriale. Nous avons dans cette circonscription 2 bourgs-centres, nous l'avons dit tout à l'heure, importants. Ces 2 bourgs-centres, il y en a un qui est un parlementaire, en la personne de Jean-Pierre Leleu, qui fait, je le sais, un excellent travail au Sénat et qu'il faut saluer. Et puis, il y a la commune de Vence, qui depuis 60 ans n'a pas eu de parlementaire. Et Pierre Lafitte en est témoin, puisque le dernier parlementaire était Émile Hugues, et Émile Hugues était le beau-père de Pierre Lafitte. Alors oui, je crois qu'un territoire, une commune de 20 000 habitants, un territoire, un canton de 30 000 habitants, peut dans ce département et doit, dans ce département, être représenté aussi par un parlementaire. Il y a des parlementaires à Menton, il y en a à Villeneuve-du-Bay, il y en a à Cannes-sur-Mer, il y en a au Canet, il y en a à Grasse, il y en a en montagne, il y en a à Nice. Eh bien, il est logique qu'il y en ait un à Grasse, qui est une des grosses villes de ce département. En dehors de cette logique territoriale, eh bien, il y a une logique politique, parce que je suis une radicale. Je suis une radicale depuis longtemps et j'ai été investie par mon parti politique pour être candidate pour le représenter. Alors d'abord ça m'honore, ensuite ça m'oblige et je considère qu'il est légitime que dans ce pays, les différentes sensibilités puissent s'exprimer. On ne peut pas venir chercher les radicaux quand on a besoin d'un appui et considérer tout le reste du temps que les radicaux n'existent pas, que les radicaux n'ont pas à prendre de mandat. Je suis allée chercher mon mandat de conseiller général avec, sur mes affiches, l'étiquette du Parti radical, avec une photo de Jean-Louis Borloo, mais sans l'investiture du Parti radical départemental. Cette année, je suis investie par Jean-Louis Borloo et par le Parti radical. Je suis membre du comité exécutif national, cadre du parti. Je suis investie. Je regrette de ne pas ressentir, quelquefois, au niveau départemental, le soutien des hautes instances radicales de ce département. En tout cas, ma motivation reste tout à fait entière, et vous l'avez compris. Notre pays, depuis plus de 30 ans, subit ou vit un lent décrochage. Un décrochage au plan économique, un décrochage parce que les inégalités vont progressant, et un décrochage aussi parce que les comptes publics sont en grave difficulté. Depuis 30 ans, ça n'est pas une question de personne, c'est une question
nationale, européenne et internationale. Aujourd'hui, je pense que nous vivons la fin d'un système, la fin d'un modèle économique et que nous avons le devoir de réfléchir, le devoir de nous mobiliser au-delà des clivages partisans, au-delà des clans. Nous avons, en tant qu'élus et en tant que citoyens aussi d'ailleurs, le devoir de nous mobiliser et le devoir d'agir. D'agir pour retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi, parce que c'est une impérieuse nécessité. Nous n'avons pas d'autre solution. Alors je pense que pour cela, il faut avoir des priorités. L'emploi, le logement, l'éducation, l'écologie. Nous en dirons un mot tout à l'heure. Ces priorités, ce sont celles du Parti radical. Mais les priorités ne suffisent pas, il faut des valeurs. Ces valeurs sont l'humanisme, le social, la défense de l'économie et d'une économie libérale. Et puis il faut aussi une méthode. Et cette méthode, eh bien, je dirais que mon mentor, peut-être, même si je n'aime pas le mot, c'est Jean-Louis Borloo. Parce que Jean-Louis Borloo a une véritable méthode. Il l'a prouvé à Valenciennes, en tant que maire, depuis des années et des années. Il l'a prouvé en étant pendant 9 ans ministre de la République. Et il y a peu d'hommes ou de femmes qui peuvent dire qu'ils ont été ministres pendant 9 ans. Ministre de la cohésion sociale, ministre de la rénovation urbaine. Et il y a laissé des marques très importantes et des résultats fondamentaux pour ce pays. Ministre de l'écologie et du développement durable, bien sûr. Et il a porté et réussi le Grenelle de l'environnement. Alors Jean-Louis Borloo est un homme extrêmement intelligent, je le côtoie, je peux vous le dire. C'est aussi un homme qui a une méthode, une vraie méthode, qui sait écouter, qui sait diriger une discussion et un débat, écouter les autres, enrichir son projet et son programme de l'avis des autres, de l'avis de ce que j'appelle moi les experts d'usage, qui sont les gens qui sont sur le terrain et que l'on n'écoute pas assez souvent. Alors avec cette méthode, avec ce modèle, eh bien je voudrais, en m'appuyant sur mon expérience d'élu depuis 17 ans et sur mon expérience de terrain, en m'appuyant aussi sur le tissu économique et sur le tissu associatif qui est extrêmement riche sur cette circonscription, je voudrais pouvoir, à ma mesure, faire évoluer les choses et faire des propositions de textes qui concerneront aussi bien le national que le local. Notamment, il me semble que l'intercommunalité dans ce département, comme dans beaucoup d'autres, c'est fait dans la douleur, c'est fait peut-être dans la précipitation, et en tout cas, pas avec ce que recommande la loi, c'est-à-dire la pertinence d'un territoire. Parce que quand on divise des bassins d'emploi, quand on divise des bassins de vie, quand on divise des bassins historiquement et culturellement extrêmement solides, je ne crois pas que l'on réussisse un découpage administratif. Alors il y a aujourd'hui des séquelles fortes qui restent dans les mentalités, que ce soit à Vence, que ce soit à Grasse ou encore sur Saint-Vallier, par exemple. Et je crois que cette intercommunalité ne doit plus se faire de cette façon-là. Et il me semble aussi que si nous devons, et puisque nous le faisons, reporter, donner les compétences essentielles de nos communes aux établissements publics de coopération intercommunale, alors il faut aller jusqu'au bout et il faut obtenir que les élus qui siègent dans les intercommunalités soient élus au suffrage universel direct. Nous ne pouvons pas en effet prétendre rester dans une démocratie et ne pas donner aux citoyens le choix de ceux qui vont les représenter pour porter des politiques publiques aussi importantes que l'eau, que l'assainissement, que l'urbanisme. Ces politiques publiques doivent être portées par des représentants des citoyens. Ça veut dire le suffrage universel. Et le suffrage universel, ça veut dire aussi la représentation des minorités. Car lorsque vous avez dans une intercommunauté comme celle dans laquelle se trouve Vence, quasiment uniquement, des maires qui sont tous du même parti politique, eh bien, il n'y a pas de représentation réelle des citoyens dans ces intercommunalités. C'est un problème de fond, ça n'est pas une attaque contre quiconque, c'est une réalité en tant qu'élu que je vis depuis des années. Je pense que l'intercommunalité doit évoluer dans ce domaine.